Après ses très bons scores du premier tour, le Front National était en position de force. Présent dans 67 des 94 cantons encore à pourvoir et avec de réelles ambitions, comme ici à Langeais en Indre-et-Loire. Mais pas de séisme politique. Le duo socialiste l'emporte, le Front républicain et les appels à faire barrage ont pleinement joué. De quoi agacer les frontistes battus. Quand on appelle 25 maires, 25 élus de la République à refuser un futur scrutin des urnes et que ces gens osent dire qu'ils ne travailleraient pas avec un élu du Front National s'il était élu, c'est-à-dire un refus du choix des électeurs, un refus du scrutin, et j'entends parler de République et de démocratie derrière, ça me paraît être quand même énorme. Dans la région, pas d'élu Front National, mais des scores en progression et un enracinement qui se confirme notamment dans le Loiret, dans les secteurs ruraux comme Loris ou Courtenay, mais pas seulement. Je note une implantation du Front National dans ces cantons et voire même en zone urbaine comme sur Orléans 3. Nous avons quand même fait un 26% au premier tour, plus 6 points au deuxième tour. C'est-à-dire que le vote Front National n'est plus simplement en zone rurale, mais maintenant s'étend en zone urbaine, progressivement. Et là, c'est une véritable satisfaction. Dans la région, c'est dans le canton de Celles-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, que le parti de Marine Le Pen enregistre son plus fort score, un peu plus de 46%. Pas suffisant toutefois pour obtenir des conseillers départementaux, mais le FN a aujourd'hui un ancrage local et s'impose comme un acteur sur lequel il faudra compter, notamment en vue des prochaines élections régionales.